Je disais, est-ce que l'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. 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 Est-ce que l'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Secoue-moi ton voisin, dis-lui, acclame le Seigneur. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous prie de reprendre vos places. Salut ton voisin. Waouh. Quelle atmosphère ce matin au temple. Quelle gloire ce matin. Vous savez, ce genre de culte par moment, quand on vient, on a besoin de se laisser emporter sur le vague de l'esprit et laisser Jésus-Christ par son Esprit Saint au milieu de racheter, contrôler toutes choses. Alléluia. Ce matin, personnellement, je bénis le Seigneur, le rendant de multiples actions de grâce pour le mouvement et l'être, pour la force que le Seigneur nous a donnée de nous tenir dans sa sainte et glorieuse présence après avoir expérimenté Dieu de manière extraordinaire la semaine. L'atmosphère de prière qui nous a accompagnés pendant Bingo Iseme du mois passé, c'était époustouflant. Et que Dieu bénisse la chorale. Très belle prestation, très bonne atmosphère. Et que Dieu bénisse abondamment Papa Trésor Mbouma. Merci beaucoup, homme de Dieu. Quelle voix. Alléluia. On sent la touche de Papa Moïse Mbi dans les nuances et tout ce qui va avec. En tout cas, vous avez toujours été une très grande bénédiction pour moi. Merci d'avoir communié avec nous ce matin. Quelqu'un acclame Jésus. Qui a pris part au programme de Mingo Iseme, qui n'était pas là toute la semaine. Faut chercher Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, faut chercher Dieu. Ah non, je vous dis, Dieu, faut le chercher. Faut chercher Dieu. Et le Seigneur, par sa grâce, depuis le mardi soir, j'étais interné ici en retraite de prière. Personnellement, j'ai été abondamment béni, rafraîchi dans l'onction, dans la grâce. J'ai senti l'amour de Dieu jour pour jour. Et aujourd'hui, vers 3h du matin jusqu'à 1h, 1h30, 2h, j'étais encore en train de travailler, préparant l'enseignement du jour, et vers 3h, j'ai été tiré de mon sommeil par le Seigneur et j'ai vu une vision qui m'a vraiment béni. Et je crois que ce matin, la première personne que j'ai reçue dans mon bureau, c'était la bergère Gloria Kabwe. Comme elle devait aller au bureau, au boulot, je partageais avec elle de manière indirecte alors que j'étais en train de prier pour elle. J'ai déclaré le parole de grâce selon la vision que j'ai reçue du Seigneur ce matin, vers 3h du matin. Alors que je voulais me reposer afin d'avoir suffisamment la force, me réveiller, prier, préparant le culte, j'ai été tiré comme un homme que l'on tire de son sommeil et le Seigneur m'a parlé. Alors que j'étais en train de recevoir ce portrait prophétique, j'ai vu dans mon esprit, il y avait beaucoup d'hommes dans la salle qui étaient comme en train de faire un travail d'assainissement. Ils étaient habillés comme en salopettes, les uns balayés, les uns étaient comme en train de jeter de l'eau au mur. Donc il y a vraiment un travail profond que ces hommes-là
était en train de faire. Et moi, j'étais là comme à l'entrée de mon bureau. J'étais en train de voir ce qu'ils faisaient. Je les ai vus travailler. Et ils étaient en train de balayer, torchonner, ils essuyaient, ils époussettaient. C'était très beau. Et après qu'ils aient fini, j'ai vu comme une pelouse verte commencer à pousser dans la salle. J'ai vu, c'était comme des pelouses synthétiques que nous voyons dans des stades. Partout, il y avait une couleur verte. Ça réverdissait de partout. Et à un moment, j'ai vu une autre personne parmi l'équipe de ceux qui travaillaient. Je l'ai vu venir comme avec un panier. Dans ce panier, il y avait beaucoup de bagues de mariage. Je l'ai vu entrer avec ce panier et il a déposé ce panier comme ici. Et après qu'il ait déposé le panier, je l'ai vu rentrer, se tenir juste à l'entrée de l'église. Et après, j'ai vu quelqu'un d'autre qui avait comme les mains derrière, comme ça. Et j'ai vu la personne faire passer ses mains devant. Et il avait comme un papier sur lequel c'était écrit consolation et prospérité. J'ai vu ces personnes commencer à circuler de partout dans la salle. J'ai vu cet homme-là qui avait ce papier comme ça. Il circulait de partout dans la salle. Il était comme en train de faire de va et de vient. Il était en train de se promener. Et pendant que je priais, le Seigneur était en train de me dire, Manaïm, que Dieu bénisse abondamment l'homme de Dieu Daniel pour la sensibilité et les paroles qu'il a dit ce matin. C'est comme si il avait assisté à la scène de ce que mon je vu ce matin en disant, Manaïm, c'est ta saison, Manaïm, c'est ta saison. Alors le Seigneur, le Seigneur était en train de me dire, de dire à l'église, il y a beaucoup de gens ici, vous avez fait face à beaucoup de choses, blocage, sécheresse, freinage. Et pendant que le Seigneur est en train de me parler de cela, Dieu m'a dit de dire à l'église, il y a une saison nouvelle que le Seigneur venait de nous introduire. Je vous dis ces choses parce que dans le temps qui est en train de venir, la présence de Dieu dans cette église, l'atmosphère de la gloire de Dieu ne sera pas quelque chose à rechercher, ne sera pas quelque chose à forcer. Moi et vous, on commencera à vivre Dieu de manière spectaculaire. Je le dis, on vivra Dieu avec vous de manière spectaculaire. Le Seigneur m'a dit de dire à l'église, préparez-vous, sanctifiez Jésus-Christ dans vos cœurs, craignons le Seigneur, vivons dans la consécration. Et je vous assure, le travail d'assainissement a précédé le mariage que je voyais, a précédé la consolation que je voyais, a précédé la prospérité que je voyais. Et personnellement, ce que j'ai vu, c'était comme la confirmation de cette nouvelle série d'enseignements que je vais commencer ce matin, par la grâce du Seigneur. Ce matin, on va lire la parole de Dieu dans Deutéronome, chapitre 8, du 1er au 18e verset. Et le thème de ce mois, à part le programme de CDI, Convention des décideurs influents, à part le programme de Sembano, où nous avons deux thèmes particuliers et où le Seigneur s'est également décidé de nous faire du bien. Les restants des jours de nos cultes, on parlera sur comment devenir créateur des richesses. C'est ça le mois. Le thème du mois plutôt. Comment devenir créateur de richesses.
Avec tout le respect que je vous dois, je vous prierai. Si on peut être debout, on va honorer les Saintes Écritures. Comment devenir créateur de richesse? Vous y êtes. Si ton voisin est encore assis, tu peux le fortifier de ma part et lui dire: ce matin, c'est une matinée de consolation. Ce culte, c'est un culte d'alliance de la prospérité. Ce culte, c'est un culte d'assainissement d'atmosphère spirituelle. Vous êtes là? Super. Deutéronome chapitre 8, du verset 1er au verset 8. On peut lire ensemble à haute voix. 1, 2, 3, go. On acclame la parole de Dieu. Ce matin, dans la salle, j'ai besoin de ceux qui sont nés au mois de mai. Merci. Du 1er au 4. Ok. Ok. Merci. Alors que le Seigneur était en train de me donner le mois de mai, le 4 mai, je voyais des lettres dans mon esprit. J'ai vu W, E, L, E. J'entendais Wele. Ok. Ma soeur, vous allez bien? Je suis à Kinshasa. Le Seigneur me donne le nom d'une dame qui s'appelle Marco. Oui, c'est mon ami. Le Seigneur était en train de me dire: Madame Marco, elle est de la famille Kanangila. Oui. Je la vois attachée à vous. Et pendant que le Seigneur était en train de me parler de Madame Marco, le Seigneur m'a montré le nom d'un garçon qui s'appelle Winner. Et quand je demande à Dieu: Seigneur, pourquoi je suis en train de voir ce que je vois, le Seigneur me dit:
te parler de Cathy. Cathy. Le Seigneur était en train de me donner le nom de Cathy. Et après Cathy, le Seigneur m'a dit qu'il va visiter la famille Lisenga. Lisenga. C'est le nom de mon ami. Le nom de? Mon ami. De ton ami. Alors, écoute un peu. Alors que le Seigneur m'a mené à Kinshasa, j'ai vu Madame Marco, qui est un peu claire de teint, elle est un peu grasse de teint. Le Seigneur est en train de me dire, parler avec Madame Marco. Parce qu'il y a une chose que le Seigneur veut faire dans la famille Kanangila. Est-ce que le Seigneur est en train de vouloir faire dans la famille Kanangila? C'est presque la même chose que le Seigneur veut faire dans votre propre famille aussi. Parce que quand j'ai demandé à Dieu, le Seigneur était en train de me dire, dans ces deux familles, une famille où il y a de très belles femmes, battantes, dynamiques, courageuses, mais des femmes où le diable travaillait afin de bloquer leur épanouissement dans le domaine du mariage. Ce qui fait que Dieu me dit, j'entends Madame Kanangila qui t'appelle comme main d'or, la main d'or. Exact. La main d'or, la main d'or. Oui. Et quand le Seigneur me parle de la main d'or, parce que tu es dans la coiffure, tu es dans la coiffure, tu Amen. es tresseuse. Oui, oui. Alors, pendant que le Seigneur était en train de me parler de ce que je voyais, Dieu m'a fait voir. Je te vois entouré par plusieurs dames, habillées de manière modeste. Mais alors que je voyais ces femmes devant toi, je t'ai vu travailler, transpirer, mais à un moment, j'ai regardé les billets de banque que tu avais en main, ça ne correspondait pas aux personnes qui étaient devant toi. Autrement dit, à Kinshasa, tu as rendu service à beaucoup de personnes, plusieurs femmes, plusieurs personnes que tu as coiffées, plusieurs relations. Mais quand tu regardes ce que tu as eu, dans tout ce que tu as fait, ça ne correspond pas aux relations que tu as. C'est pour cette raison que le Seigneur était en train de me dire, Dieu, dans cette ville de Lubumbashi, je vois le Seigneur t'amener dans une saison de récupération de ce que tu n'as pas eu à Kinshasa. C'est pourquoi les choses que je suis en train de dire ici, ce sont des choses que le Seigneur va faire dans une très grande accélération. Mais par rapport au domaine du mariage, j'étais en train de voir dans le temps qui vient, le Seigneur t'ouvrir une porte pour l'Afrique du Sud. Amen. Je te vois précisément à Johannesburg. Amen. Quand je demande à Dieu, le Seigneur était en train de me dire, Lubumbashi pour toi est une ville de transaction. Tu ne vas pas beaucoup rester ici parce que je vois une porte à s'ouvrir pour l'Afrique du Sud. Amen. Et en Afrique du Sud, je te vois travailler et là, je vois une très grande épanouissement dans le domaine matériel et financier. Amen. Et le Seigneur est en train de me dire, je ne te vois pas travailler pour des gens comme dans un salon de coiffure, mais je vois le Seigneur t'a donné la capacité d'ouvrir tes propres salons. Amen. Je ne suis pas en train de parler d'un salon. Le Seigneur me dit, je te vois ouvrir tes propres salons de coiffure. Amen. Ce qui fera que tu seras comme un cheval. Je te vois déplacer, être en dehors du pays et être au pays parce qu'il y a beaucoup de business que le Seigneur va t'accorder. Et le Seigneur me dit, tu ne seras pas seulement dans le domaine de la coiffure. Le Seigneur était également en train de me voir. Je te vois ouvrir même des boutiques d'habillement. Parce que le Seigneur est en train de me dire, ça a toujours été le projet que tu as toujours eu afin de combiner le côté maquillage, plante, tout ce qui va avec et le côté habillement d'âme. C'est pour cette raison que le Seigneur était en train de me dire ce matin, le Seigneur m'a dit de dire à Wele, ce n'est pas seulement toi que Dieu va visiter, mais je vois également toute ta famille être immergée dans la grâce de Dieu de par les choses que Dieu va faire avec toi. C'est pour cette raison que le Seigneur me disait, parlez avec Madame Marco.
parler avec elle. Parce que la femme que je suis en train de voir, l'overa Christopera l'idevas. Je vois 18e rue Limité. Ça te dit quelque chose? 18e rue Limité, ça te dit quelque chose? Madame Akore, c'est de quel côté à Kinshasa? 17e rue Mamolang. 17e rue Mamolang, ok. Moi, je suis à la 18e rue. Alors, quand j'étais en train de demander à Dieu, Seigneur, pourquoi je suis en train de voir Saint-Esprit, entre vous deux, sur cette rangée-là, le Seigneur me dit, il y a quelqu'un qui a une connaissance, tu connais d'une dame qui s'appelle Pauline. Pauline. Pauline, j'entends comme Pauline Kabeti. Sur votre rangée là, aidez-moi rapidement s'il vous plaît. Le Seigneur était en train de me dire, demandez à Pauline qu'elle soit forte. J'ai vu Pauline qui a perdu son père. Et pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me dit, le père de Pauline, on l'appelait Papa Lydio. Et quand je demande à Dieu, Seigneur, pourquoi vous me parlez de quelqu'un qui est mort alors que Pauline est vivante? Le Seigneur était en train de me dire, le combat qui a attaqué le père de Pauline, Monsieur Lydio, parce que le Seigneur était en train de me dire, mais c'est Lydio était le cadet dans sa famille. Et Dieu est en train de me dire, parle avec ta copine, Pauline. C'est comme quelqu'un qui est né au mois d'avril, les 12 précisément. Ce que je vois dans mon esprit est éblouissant. Et qu'est-ce que le Seigneur était en train de me dire? Le Seigneur me parle par son Esprit Saint et me dit, la mort de Monsieur Lydio a laissé comme une fissure dans le cœur de ta copine. Et le Saint-Esprit était en train de me dire, la mère de ta copine s'appelle Annie? Ouais, maman Annie. Ok. Alors quand je demande à Dieu pourquoi je suis en train de voir ce que je vois, le Saint-Esprit était en train d'attester dans mon esprit que tu demandes à Pauline d'être forte, que tu demandes à Pauline d'être forte, parce que je suis en train de voir, le Seigneur me dit, j'étais en train de voir entre le 15, le 16 et le 18, le 17 août, j'étais en train de voir l'ennemi vouloir attaquer la santé de maman Annie. Et qu'est-ce que je voyais? Le Seigneur était en train de me dire, le diable veut attaquer la santé de maman Annie afin que maman Annie puisse avoir un sérieux problème de santé. Et ce que j'étais en train de voir, c'est le Seigneur me dit, le but du diable, oh Seigneur, une minute, est-ce que la sœur Viviane est là ce matin? La sœur Viviane, Viviane Kayakes, est-ce qu'elle est là? Non. Le Seigneur était en train de me dire, parlez avec Pauline. De la même manière que Satan a attaqué la santé de son père, il l'a mis par terre. J'étais en train de voir les dates que j'ai données au mois d'août. J'étais en train de voir les diables vouloir également attaquer la santé de sa mère. Et quand je demande à Dieu, le Seigneur était en train de me dire, depuis un temps, maman Pauline présente les symptômes de quelqu'un qui a la tension. Entre autres, elle a beaucoup de fatigue excessive et au niveau de ses articulations, elle a trop mal. Elle se réveille fatiguée. Elle a des problèmes d'essoufflement. Et le Seigneur était en train de me dire, ce matin, Dieu a voulu que tu sois là afin que tu puisses représenter, pas seulement ta copine, mais que tu représentes également sa mère.
Parce que la personne que je suis en train de voir, elle a un teint clair comme toi. Pauline Kabedi, elle est claire comme toi. Elle a presque la même taille, mais elle est un peu grasse par rapport à toi. Alors quand je demande à Dieu, le Seigneur me dit, il y a une chose que le Seigneur veut faire dans la famille de cette femme. Parce qu'après la mort de son père, j'ai vu Pauline qui a prié comme en disant à Dieu, Seigneur, je voulais honorer mes parents de par les choses que tu vas faire dans ma vie. Mais si tu as pris mon père, ne permets pas que ma mère décède avant qu'elle ne voie le fruit du travail qu'elle a investi à moi. C'est pour cette raison que Dieu me dit, cette prière-là, le jour que Pauline l'a faite, le Seigneur de son trône, il avait pris acte. C'est pourquoi le Seigneur était en train de me dire, toi et Pauline, Dieu va vous visiter presque. Amen. Tu comprends de quoi je parle, n'est-ce pas? Ouais. Parce que depuis un temps, le diable voulait t'amener. Tu vois ce que je vois, ce que je suis en train de dire? Ça veut dire, ça commence, ça s'arrête, ça commence, ça s'arrête, ça commence, ça s'arrête. Alors, ce matin, je voudrais vraiment ici, en tant qu'homme de Dieu, relâcher cette onction dans votre vie. Parce que Dieu m'a dit, viens d'abord, viens. Laisse le micro à mademoiselle Wele. Il y a des choses que l'on fait comme ça. Touche-moi la main de cette soeur. Restez là ensemble. Le Seigneur était en train de me dire qu'il y a une personne que j'ai vue comme Alikassi. Et la personne que je voyais, j'entendais le nom de l'or. L'or. Ouvrez d'abord les yeux, ne priez pas. Hein, ne priez pas, ouvrez les yeux. J'ai vu quelqu'un où le Seigneur me parlait du nom de l'or. L'or. L'or que je suis en train de parler, dont je suis en train de parler ici, elle s'est mariée comme en 2019. Le nom de sa famille c'est Miye. Mais elle-même elle s'appelle Chabo. Alors le Seigneur me dit, tu vas parler avec l'or. Elle est mariée à un monsieur qui s'appelle Kazadi. Quand le message va arriver, l'or va vous poser la question, comment je l'ai connu. Alors la question que vous allez poser à l'or, c'est que quand elle étudiait à l'école Toutazami, où c'est Toutazami, Toutazami. Ah ok, Toutazami, oui. Quand elle étudiait dans l'école Toutazami, tout le temps qu'elle parlait avec son voisin des bancs, David, mon esprit était là. C'est un signe que Dieu donne. Elle a étudié avec un monsieur du nom de David dans l'école Toutazami et c'était en 2006. Donc je reviens. Alors je disais, Madame Wele, ce que Dieu est en train de faire dans votre vie, c'est bénissant. Amen. Mais vous devez également rendre grâce à Dieu parce que tout ce que le diable avait arrangé, que vous ayez de problèmes, de douleurs de bas-ventre permanentes, vous ayez des perturbations, des décisions mensuelles, ce matin, Amen. Dieu me fait ça. Amen. Parce que le Seigneur me disait, ce que le diable est en train de vouloir faire, c'est que tu sois une femme, que Dieu va beaucoup bénir, mais quand tu vas entrer dans le mariage, que tu aies beaucoup de problèmes de maternité. Et je ne suis pas le premier à parler de ça. Amen. Oui. Donc Dieu m'a dit, il te bénit. Et par rapport à Marco, parle également avec elle. Et il y a quelque chose qui la lie entre 18e et 17e. Il y a quelque chose qui la lie. Donc je ne vais pas dire ça au micro. On va parler après la réunion. On acclame le Seigneur. Amen. Alors je disais quoi? Dans l'école Toutazami, n'est-ce pas? Donc j'étais là pendant que cela se passait. Alors,
Le Seigneur me dit, la sœur Tchab, Laure, sa mère s'appelle Angèle. Ce sont des informations que je te donne avant de donner le message. Parce que c'est quelqu'un qui est trop rationnel. Quand le message va arriver, il va te poser beaucoup de questions. Alors tu l'as dit, sa maman, Dieu était en train de dire que sa maman s'appelait Angèle. Mais aussi, les choses que Dieu a fait dans la vie de Laure, Dieu va faire également cela dans la vie de sa petite soeur qui s'appelle Néhéma. Néhéma comme grâce, comme vous le dites en Swahili. Alors, qu'est-ce que le Seigneur était en train de me dire? Le Saint-Esprit a testé dans mon esprit. Mais disons de la même manière que Dieu a honoré Laure. C'est de cette même manière-là que Dieu vous honore comme vous êtes. Voyez-vous? Dans ce genre de culte, il faut seulement être sensible à l'atmosphère de l'esprit. Parce que Dieu le Seigneur peut passer par la prophétie de quelqu'un pour t'introduire dans ta destinée. Quelqu'un me comprend? Alors, comme j'étais en train de dire, aujourd'hui on a quitté de l'autre côté, on est ici quand même, non? Ah, ok. Ceux qui sont de l'autre côté, Dieu va nous faire grâce. Alors, j'étais en train de dire, quand Laure va te poser des questions, comment le prophète a fait pour me connaître? Dites alors, dans l'école Toutazami, en 2006, donc à l'époque, moi j'étais encore à Kinshasa. Donc moi quand j'étais à Kinshasa, mon esprit était là, dans leur salle de classe avec M. David. Il a étudié avec quelqu'un en 2006 dans l'école Toutazami. Il y a beaucoup de détails que je peux donner pour ne pas donner les noms de leurs professeurs et tout ce qui va avec. Bref, il y a des choses ce matin que je voudrais vous communiquer à vous deux. Dieu m'a dit, de la même manière qu'il a honoré Laure Tchab, Mbiye, fille de papa Mbiye, sœur de sa sœur Néhéma, fille de sa mère Angèle. C'est ainsi que le Seigneur était en train de me dire, ce que Dieu veut faire ici, Dieu me dit qu'il y a des promesses qui planent sur la famille Kibundila. Yes. Et le Seigneur était en train de me dire, les promesses qui planent sur la famille Kibundila, ce sont des choses que le Seigneur veut accomplir dans ta propre vie. Amen. Afin que tu sois la porte par laquelle le Seigneur va passer pour relever, restaurer et rétablir cette famille. Amen. Et le Seigneur était en train de me dire, de la même manière que j'ai parlé sur elle, parlant du décès du père de son ami, s'appelle encore comment? Pauline Kabeti. Ok. Toi et elle, vous avez presque une destinée similaire. Dans votre jeune âge, vous avez connu presque le même chose. Alors, il y a des choses qui vous lient sur le plan spirituel. Mais le Seigneur était en train de me dire, de vous dire, vous deux, concertez-vous. Parce que moi je suis en train de croire que dans cette église, il est en train de venir, on va bénir 4, 5, 10, 15 mariages en un jour. Donc il y a beaucoup de couples comme ça ici. Et tout seul qui n'a pas de la pour ne pas commencer à venir chaque week-end. Quelqu'un croit en ça? Amen. Vous savez, quand un roi est dans son office ministériel, il peut prendre quelqu'un dont la destinée était en retard. Yes. Il l'active. Il aide à rattraper la saison et il entre glorieusement dans cette dernière et témoigne la fidélité de Dieu. Alors Dieu me disait, concertez-vous, vous deux. Après votre concertation, une offrande dans le si tu publies l'offrande, tu la donnes. Parce que le Seigneur est en train de me dire, cette année 2022, il y a des choses qui vont arriver dans votre vie. Et les choses qui vont arriver dans votre vie, vous allez vous rendre compte que le
Seigneur va commencer à vous visiter de manière spontanée. C'est pour cette raison que le Seigneur est en train de me dire, il y a le rêve que vous-même ici vous avez fait, que je voudrais partager avec vous après les cultes. Parce que le Seigneur était en train de m'amener, comme au mois de février, ou le rêve que toi tu as fait en février, elle a fait le même rêve, le contenu est presque le même, mais le sens de rêve sont différents. Comme j'ai dit, Dieu, il n'est pas seulement le Dieu qui a marché avec Élie pour fermer le ciel et arrêter la pluie, et nous l'avons vu dans cette église, mais il est également le Dieu qui a marché avec Daniel, qui peut entrer dans le rêve des gens, voir ce qu'ils ont rêvé, les ramener au milieu des hommes et en donner l'interprétation. C'est pourquoi le Saint-Esprit était en train d'attester dans mon esprit. Faites ce que je vous ai dit. Le plus tôt sera le mieux, avant que ce soit le dimanche prochain. Bénissez-vous vous deux. Revenez vers moi et je vais vous dire des choses que le Seigneur vous a dites dans vos rêves et les choses que le Seigneur va faire incessamment. Et vous verrez la manière dont le Seigneur va vous honorer. Amen. Mais Dieu me dit, parle à Belinda. J'entends un nom comme Belinda. Tu connais quelqu'un qui porte ce nom? Belinda Kassongo. Et là, Kinshasa. Oui, qu'elle trouve aussi une offrande, qu'elle donne là à Kinshasa à un homme de Dieu là où elle prie. Qu'elle donne cette offrande là. Au même moment avec vous, parce que les choses que le Seigneur va faire avec vous, je vois aussi le Seigneur vouloir libérer Belinda de l'esprit du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Alléluia. Il y a pas même. On bénit le Seigneur, non? Alléluia. Je voudrais que quelqu'un me dise Jésus-Christ est Seigneur. J'aime la présence de Dieu. J'aime l'amour de Dieu. J'aime les bontés de Dieu. J'aime la fidélité de Dieu. Joseph, tu vas bien? Alors, pour revenir sur ce que je suis en train de dire, nous avons ensemble lu les textes de Deutéronome, n'est-ce pas? On l'a lu Deutéronome, n'est-ce pas? Deutéronome chapitre 8, du 1er au 8e verset. Alors, je veux revenir un moment. Je sens vraiment le ciel chargé ce matin. Je disais que je sens le ciel chargé ce matin. Alors, j'étais en train de dire ici que ce mois de mai de Jésus, donc il reste 9 minutes pour que ce soit 11 heures. Aïe, aïe, aïe. Alors, Deutéronome chapitre 8. Je crois que je vais parler pendant même 15-20 minutes parce que on court déjà derrière le temps. Il est 10h51 chez moi. Il y a quoi? Le Seigneur parle aux enfants d'Israël. Après leur sortie de l'Égypte, bien sûr, le Seigneur le visite. Dieu se révèle, parlant à ce peuple. Qu'est-ce que Dieu était en train de dire à Israël? Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui afin que vous viviez. Eh bien, l'obéissance aux prescriptions de Dieu communique la vie. Et cette vie, c'est la vie de Dieu dans tous les domaines de la vie. Excusez ma tautologie. Parlons de la vie de Dieu. Est-ce que la désobéissance à la parole, la désobéissance aux instructions de Dieu, la désobéissance aux préceptes de Dieu est contre à la vie de l'homme? Alors Dieu parlant aux enfants d'Israël par Moïse le frère, il dira ceci: vous observerez et mettrez en pratique l'observation et la mise en pratique de la parole de Dieu
nous ouvre les portes de la vie. Et ma prière devant le trône de Dieu est qu'en cette saison, que le Seigneur incline ton cœur dans l'obéissance à sa parole et que toutes les promesses attachées à cette dernière puissent trouver son accomplissement dans la vie de quelqu'un. Et j'entendais quelqu'un me dire Amen. Afin que vous viviez et que vous multipliez. Donc, la vie et la multiplication est attachée à l'obéissance à la parole de Dieu. Afin que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Beaucoup de choses. Donc, ce matin, vu déjà le temps que nous fait défaut, je ne saurais pas faire une étude exégétique de Deutéronome chapitre 8. Mais au moins, je crois qu'il y a quelques vérités importantes que nous devons ce matin de prime abord comprendre avant d'aller plus loin. La première des choses, parlant de la richesse. Le dictionnaire définit la richesse comme l'opulence des biens. L'opulence des biens. La production, l'abondance plutôt de production naturelle. Quand on parle de richesse, on fait allusion à une vie abondante, à une vie émergente, à une vie d'épanouissement et d'expansion. La Larousse définit la richesse comme l'opulence de biens, comme l'abondance de production naturelle, et bien la fécondité en idées et en images. Eh bien, l'homme pauvre n'est pas celui qui n'a pas de billets de banque, eh bien l'homme pauvre est celui dont la tête n'est pas remplie d'idées. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Celui qui est pauvre en idées sera pauvre dans la vraie vie, parce que vous devez savoir, c'est les idées qui produisent de l'argent. C'est les idées qui produisent de richesse. Et le mot richesse, du grec plutos, plutos qui veut dire richesse, possession des biens ou abondance. Et quand vous lisez la parole de Dieu dans Jean chapitre 10, le bien-aimé sauveur au jour de sa chair, il s'est mis à parler en disant, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le maître, le berger est venu pour que le brebis ait la vie et que ces brebis soient comment en abondance. Voyez-vous? Donc, une vie abondante est le signe irréfutable de notre appartenance à Dieu. Tu ne peux pas, je dis bien, tu ne peux pas. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cela n'est pas synonyme de tout avoir, mais au moins quand l'Éternel est berger, il est celui qui prend soin de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, si jusque-là, étant enfant de Dieu, il est dit dans les Saintes Écritures, que cherchez premièrement le royaume, et le reste vous seront donnés. Donc, si on ne voit pas le reste, c'est la preuve à suffisance que le royaume, tu ne l'as pas encore eu. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors ici, parlant du reste, je ne suis pas en train de dire qu'avoir de l'argent, c'est le signe ou une condition sine qua non pour nous prouver que tu es enfant de Dieu. Mais au moins vous devez savoir, quand Dieu marche avec un homme, il laisse toujours des traces. Parce que partout le Seigneur se manifeste, ou partout le Seigneur est, la vie abondante est libérée. C'est pourquoi ce matin, j'ai prié Dieu, j'ai dit à Dieu, laisse que par ta grâce au moyen de ton esprit, que l'onction que tu as déposée sur ma vie bénisse, influence la vie de quelqu'un. Et je crois de tout cœur, de la même manière que j'ai vu les anges du Seigneur dans ce temple en train d'assainir le temple, j'ai vu une pelouse verte qui était en train de verdir. J'ai vu un ange qui est venu avec un panier plein d'alliance. J'ai vu un autre ange qui a parlé de la consolation et de la richesse. Alors je prie et demande à Dieu que le Seigneur Dieu d'alliance puisse l'oriclate veragito de la race. Que Dieu par son Esprit Saint, qu'il fasse du bien à quelqu'un en cette saison particulière, que la consolation et la richesse qui est le signe de l'alliance que nous avons conclu avec Dieu dans cette commission s'attache à ta vie de manière spectaculaire. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus, j'entends quelqu'un me dire Amen. Bien-aimé, devez savoir que la prospérité est un état d'esprit
pas l'état des billets. Quelqu'un me comprend? Je disais que la prospérité est un état d'esprit, pas l'état des billets. Tu peux avoir beaucoup de billets, mais dans ta tête, tu es pauvre. Mais celui qui a la mentalité de la prospérité, la mentalité qui l'anime, finira toujours par attirer les billets des banques. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien-aimé dans le Seigneur, je préfère un pauvre sur qui la grâce de Dieu repose et un riche qui est privé des promesses de l'alliance. Parce que celui qui est riche, la richesse n'est pas d'abord les biens matériels que nous avons. La Bible déclare que par la mort et la résurrection de Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes de spirituels dans les lieux. Donc, cela veut dire que quiconque a une alliance avec Dieu, la bassesse des vies n'est pas son lot. Il faut que tu te retrouves placé au sommet des collines éternelles. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? La Bible déclare, une lampe n'est pas allumée pour être mise sous le boisseau. Mais la lampe, quand elle est allumée, c'est pour qu'on la mette sur la table afin qu'elle éclaire ceux qui sont dans la maison. Bien-aimé frère, Dieu ne peut pas te oindre pour te garder dans l'anonymat. Non, 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 non. Dieu ne peut pas investir en toi. Dieu ne peut pas te donner des talents, des potentiels et des habiletés pour que tu sois un moins que rien. Non, non, non. La vie avec Dieu n'est pas une vie qui fait de nous des foutreaux, moi encore de galériens. Mais non, la vie avec le Seigneur. Quand Dieu arrive, le Seigneur peut prendre un homme qui ne représente rien. Il le lave, il le façonne et le présente. Alors ma prière est levée de mon cœur. Si tu es déjà allumé, je prie que Dieu te place à un endroit stratégique où ta grâce, ton potentiel va briller. Oh non, 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 non. Je suis en train de dire à quelqu'un, plus tu seras en train de briller, plus tu seras en train de brûler. J'entends le Seigneur me donne le nom de Choukrani. Je voudrais que nous puissions racheter la vie de cette petite fille. J'entends un nom comme Choukrani. C'est qui? Votre nièce. Choukrani. Votre nièce. Choukrani. Maman, elle s'appelle Choukrani. Elle est née au mois de février. Au mois de février. Le 3. Vous connaissez une dame qui s'appelle Agnès? Ok, donc c'est elle que je suis en train de chercher. Venez avec elle. Agnès, elle est aussi coiffeuse. Elle est tresseuse. On me donne l'huile. Donne-moi de l'huile. Elle dort? Dada, descends. Le Seigneur me donne le nom de Mboui. 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 C'est qui Mboui? Le diable est un menteur. Je disais que le diable est un menteur. Maman, pendant que le Seigneur était en train de me donner le nom de Choukrani, je voyais dans mon esprit un enfant étalé comme sur un lit, mais sans vie. Et pendant que j'étais en train de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de voir? J'ai vu Madame Agnès. Je vois M-I-A-D-A. C'est Agnès Nyanda. Ok. Elle est née comme au mois de décembre. Oui. Le 5. Oui, le 5 décembre. Et pendant que je vois, pendant que je voyais ce que je voyais, j'ai vu Madame Agnès à la tête de Choukrani comme en train de la réanimer. Mais plus Madame Agnès était en train de faire ses mouvements, j'ai entendu Madame Agnès dire, Seigneur, ne fais pas ça.
Mélodie Mandungu. Yes. J'ai entendu cette femme en train de citer les noms. Mélodie Mandungu. Mélodie Mandungu, ne fais pas ça. Quand je demande à Dieu, le Seigneur était en train de me dire, le diable voulait vous arracher cet enfant. C'est là que je dis que Satan était menteur. Parce que le Seigneur était en train de me dire, le diable a d'abord commencé à bloquer tout dans votre vie, afin que quand elle va tomber malade, que vous n'ayez rien pour l'amener à l'hôpital, et que cet enfant meure dans vos mains parce que vous n'avez manqué de moyens. Est-ce que ce matin on peut rendre cette femme riche? Aïe, aïe, aïe. Alors le Seigneur me disait, dites Ambouichi Manga. Merci vous qui avez compris. Merci vous qui avez compris. Quand on parle argent, protocolaire, soyez sensible, soyez sensible. Vous avez des paniers ici. L'église du Seigneur, on est une famille. On doit apprendre à compatir avec ceux qui sont dans le besoin. J'ai vu les portes financières être bloquées dans la vie de cette femme. Et ce matin, ce que vous faites n'est qu'un signe, un acte que nous posons. Et je vous assure, on va relâcher sur sa vie une très forte onction de la prospérité ce matin. Et retenez bien ce visage. Il sera parmi les femmes que Dieu va beaucoup rendre utile dans cette église, dans le domaine financier. La règle là où vous avez, à moins que je ne sois pas un prophète appelé et établi par le Seigneur sur son église. Jésus-Christ est assis sur le trône et ses ministres sont en train de libérer de vie sur terre. Je disais que Jésus-Christ est assis sur le trône. Et ceux qui ont le 5 ministères de la parole libèrent de vie sur terre. Et ce matin, je décrète et déclare à quiconque ici fait face aux besoins et pressions financières, la terrible dévance. Je décrète et déclare que la grâce du Dieu que je sais puisse se manifester dans vos vies, que Dieu vous rende juste et vous rende prospère. Au nom puissant de Jésus, j'entends quelqu'un me dire amen. Merci, asseyez-vous. Maman, cet argent, c'est votre argent. Vous êtes une femme très forte. Le Seigneur était en train de me dire, les larmes que vous versez, c'est votre jour de consolation, je l'ai dit ici. J'ai vu l'ange de Dieu qui avait un papier en train de circuler dans la salle. Bien-aimés frères, quand Dieu est là, il y a par moments certaines douleurs qui nous quittent par les yeux. Quand les larmes coulent, le Seigneur console. Le Seigneur avait ajouté le nom de Chimanga. C'est qui Chimanga? Oui. Chimanga Mboui. Chimanga Mboui. Carlos. C'est qui Chimanga? Chimanga c'est toi ou Chimanga c'est ton père? Chimanga c'est... Non. C'est mon grand-père. Ok. Ok. Tu sais le problème avec ta famille? Aidez-la, aidez-la, aidez-la. J'aime ce que je sens ce matin. Il y a un sérieux problème. Et Dieu active la loi de l'exception avec toi ce matin. Parce que dans ta famille, la loi qui était, c'est qu'il n'y a pas des hommes qui sont fidèles à une seule femme. Donc tu vas ici, tu mets au monde. Tu vas là-bas, tu mets au monde. Tu vas là-bas, tu mets au monde. Tu vas là-bas, tu mets au monde. Alors le Seigneur était en train de me dire, Dieu te prend toi, afin qu'au travers de ta vie, qu'il y ait un vent nouveau et une saison nouvelle, une alliance nouvelle, que le Seigneur, Dieu, va activer dans ta famille. Ok? Alors,
On me donne l'huile. Toi et Choukrani, tenez-vous le main. Maman, Dieu est en train de me dire, bénissez le Seigneur pour votre copine Agnès. C'est quelqu'un qui vous aime pour de vrai. C'est quelqu'un qui vous aime pour de vrai. C'est quelqu'un qui vous aime pour de vrai. Mais aussi, Dieu ne restaure pas seulement votre vie financière. Même aussi par rapport au domaine du mariage. Le diable a beaucoup combattu. A fait vraiment de mi-pépé. Bambonga, instabilité. Vraiment, il y a peut-être que beaucoup de gens je vous ai dit que Satan est un menteur. Satan a son tolokuta. Donnez le panier à la maman. Bon, on a son des aïeux. Tout ça, on a besoin de ce qu'on a eu, on peut se faire rapport. Les ambons, on a eu. Autant de gens qui enveloppe, aucun nango, salamon bakaboyo, au salamon, la resova. Miraplo isaveralish, cater de la sofari de cla. L'oriclatou de l'orilasoli de cliver de l'âche. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qui s'appelle Niembwe ici? Niembwe, Niembwe, Niembwe. Le Seigneur me donne le nom de Niembwe. Ok, papa, venez, venez. 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 Soyez là. Vades, Carrela, vache. Je vois T-S-H-I. O. L-O-L-A. Précisément de moi-même, je suis comme dans la ville de Kananga. Et à Kananga, Laura Cliva Sevalia Terra Novalia Terra Lish Katana Varese. Matera pli de la vira Sovire Claurali de vache. Saint-Esprit. Dans ce que je suis en train de voir, je vois un homme comme devant un hôpital. Et cet hôpital chante comme hôpital provincial. Chantons comme hôpital provincial. Qui sont des Kananga ici? Vous connaissez l'hôpital provincial à Kananga? Pardon? Le nom de Cholo, là, c'est votre nom. Vous connaissez l'hôpital provincial à Kananga? Ok. C'est un hôpital qui existe. Ok. Alors, j'étais en train de voir cet homme devant l'hôpital provincial de Kananga. J'ai vu un homme devant l'hôpital provincial. Et pendant que j'étais en train de voir cet homme, je l'ai vu verser comme d'abondantes larmes. Et quand je demande à Dieu, Seigneur, quand je demande à Dieu pourquoi je vois ce que je suis en train de voir, le Seigneur était en train de me faire voir. Priez beaucoup pour votre paix. Parce que l'image que je suis en train de voir, j'étais en train de voir le diable vouloir imprimer dans les esprits des hommes et qu'on commence à très mal le rêver. Comme quelqu'un qui a perdu la vie. Et le Seigneur était en train de me dire, posez-lui la question. Si depuis le début de l'année jusqu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui lui a donné un rêve où on l'a vu mort dans ce rêve. Le Seigneur était en train de me dire, Dieu ce matin, j'ai vu cet homme pas à l'intérieur de l'hôpital provincial, mais en dehors de l'hôpital comme quelqu'un qui était en train de pleurer. Vidash, Rabbi Zazuz Evekateli Antera Marokus Kateli, Aluradas, Vitra de los Kativania Mart. Weka tezosa zivasha. Pranesta novira da clacto de l'orila chemir de claveralis. Alors, c'est que Dieu était en train de me dire, votre Père, commençons d'abord dans votre famille. Jésus, dans cette famille où il y a eu plusieurs personnes
C'est un homme de Dieu. Oui. Avant lui, avant votre père, c'est que Dieu était en train de me faire voir. Qui est fonctionnaire de l'État dans votre famille? Juste son petit frère, c'est de mon oncle paternel. Il était fonctionnaire de l'État pour un certain moment. Il avait des problèmes et puis il a démissionné. Sa vie est devenue À vraiment part morose. votre oncle paternel, qui d'autre? Parce que j'ai vu plusieurs personnes qui ont servi l'État, mais après avoir fait tous ces travaux comme fonctionnaires de l'État, ils sont sortis même réduits sans rien. Et Dieu me dit, votre famille est une famille qui est en train de traverser des moments très, quand je dis des moments compliqués, d'ailleurs compliqués là même, c'est petit. Donc compliqué là même, compliqué là, c'est vraiment petit. Donc la famille, je dirais que la famille se retrouve au bas de l'échelle. Mais alors que je demandais à Dieu pourquoi je l'ai vu en dehors de cet hôpital comme quelqu'un qui était en train de pleurer, le Seigneur m'a dit, parlez à votre père, il ne va pas mourir. Oui, je disais que le diable était menteur. Votre père ne va pas mourir. Mais quant à vous, je vois le Seigneur vous ouvrir une porte à Kasumbalesa. Je vous vois quitter le marché pour Kasumbalesa. Mais à Kasumbalesa, je vois un appel que vous allez recevoir. Et l'appel que vous allez recevoir, je vois cet appel, vous le recevez pour un emploi. Dieu me donne le nom de Thierry. Le Seigneur me donne le nom de Thierry. Dans ton environnement, tu as quelqu'un qui s'appelle Thierry? Écoute, garde ce numéro. 0429 89 72 63 801. Je n'ai pas dit d'abord que tu appelles. Je regarde ce numéro-là. Parce que pendant que je suis en train de parler de Thierry, j'entends comme un téléphone en train de sonner. Est-ce que je vois dans mon esprit, je vois dans l'écran, je vois ce numéro-là apparaître. Et je vois au-dessus du numéro, je vois le nom de Thierry. Le Seigneur était en train de me dire, il y a une personne qui va te connecter à une personne. La personne que j'appelle Thierry reste à Kasumbalesa et c'est lui le propriétaire de ce numéro. Et entre toi et moi, on va appeler M. Thierry et je vais lui dire que toi tu as besoin d'emploi, que Thierry te fasse grâce. Come on. Je suis loué par le Seigneur afin d'exercer mon mandat prophétique sur terre et voir les vies des gens être bénis. C'est pourquoi ici, à ma qualité de prophète, j'active des décrets divins. Que le Seigneur, par sa grâce, te connecte aux personnes que tu dois rencontrer afin que tu reçoives le travail que tu dois recevoir. Du haut de cet hôtel, j'ouvre mon cœur à ma qualité de prophète de Dieu. Je vous bénis de la bénédiction du Dieu de mon appel en nom puissant de Jésus. Je parle à ton esprit, je parle à ton âme et je parle à ton corps. Que la maladie ne trouve pas de la place dans ton corps. Que ton âme grandisse selon les desseins glorieux de Dieu. Et que dans ton esprit soit infusé les paroles du Seigneur qui te gardera jusque dans ta vieillesse. Je te bénis de la bénédiction de mes pères. Que la grâce et la couverture spirituelle découvrent que les combats lesquels plusieurs femmes que ta famille ont fait face, que ces combats tu en sois épargné. Que les dieux au devant de qui ta mère a versé le larmes, qu'ils ne permettent pas dans ta vie que tu pleures. Que Dieu te bénisse dans ta jeunesse, dans ton adolescence ainsi que dans ta vieillesse. Je viens bénir ta vie, je viens bénir ta progéniture au nom de Jésus-Christ. Maman, que Dieu vous bénisse. Demandez à Madame Agnès qu'elle ne s'inquiète pas, parce que ça, c'est déjà. On acclame Jésus. Vous savez, il y a des choses ce matin que l'on peut créer entre moi et vous ce matin.
C'est pas ton voisin que je suis en train de parler. Non, j'ai dit entre toi et moi, entre toi et moi ce matin. On peut décréter et créer des choses ici qui vont permettre à Cap. Oh, Ravela Chimera Clinisavi. Donnez-moi le. Papa, présentez-moi vos mains. Le Seigneur m'a dit. Ah, des vaches, terribles, te verrez de l'équité, les mères de l'évêque. Pendant que le Seigneur me donnait les noms de Yembo, j'étais en train d'entendre dans mon esprit comme un véhicule que l'on venait de démarrer. J'ai entendu dans mon esprit comme un véhicule que l'on venait de démarrer. Et pendant que j'entendais ce son de ce véhicule, le Seigneur m'a dit de dire à M. Nyembwe, tu veux avoir un véhicule dans combien de mois? Dans 5 mois. Dans 5 mois. Vous êtes témoin? Ok. Vous croyez que ce matin, si on priait, il peut s'acheter un véhicule dans 5 mois? Vous croyez? Je disais à quelqu'un que je suis oué par Dieu. Quelqu'un me comprend? Je suis oué par Dieu avec un mandat bien précis pour annoncer les oracles de Dieu et libérer la vie des hommes sur la terre des hommes. Papa, je prie pour vous. Si je suis oué par Dieu, si je suis appelé par Dieu, à moins que cette vision ne soit pas une vision que j'ai reçue de Dieu. Mes ongles qui sont abîmés ici, à moins que ça soit que j'étais en train de gêner parce que j'avais péché. Mais si dans ma vie j'ai fait un jeûne d'une année et 2 mois, en train de chercher la face du Seigneur, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'ai sacrifié ma jeunesse, acceptant l'humiliation, le rejet, les calomnies, la moquerie pour cette vision. Si au moins Manaïm ici c'est une église de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité et dont le Saint-Esprit est le dirigeant, alors je crois que ce matin, s'il y a quelqu'un ici, je disais ce matin, s'il y a quelqu'un ici qui veut voir Dieu de manière particulière et spectaculaire, je demande à Dieu que le Dieu de grâce, le Dieu avec qui je marche, que le ciel reste ouvert au-dessus de vos têtes, que la rosée du ciel descende sur vous avec une pression et vitesse accélérative. Papa, présentez-moi le main. Est-ce que quelqu'un peut se lever et prier en esprit? Arretetenomia veredelescante le meilleur. Aluse evelia turadalia catelevash. Prenita le sosavia catelemeia. Arute. Sobralia de la vaso. Nintere de le mecere de lefe. Azamaya. Braculuba. Entetele remeke seandelea. Rabababa chatalabaya. J'attire un véhicule. J'attire des véhicules. Recevez les opportunités qui vont vous permettre d'en acheter dans les 5 prochains mois. Que la bénédiction de Dieu nous dévaille. C'est fait au nom de Jésus. Amen. Mets-toi. Ah mon Dieu. Donc, je venais de dire que la prospérité, c'est un état d'esprit. La prospérité, ce n'est pas l'état des billets. Tu peux en avoir, tu as l'argent, mais tu es pauvre. Parce que la richesse, c'est la promesse de l'alliance. 2. La prospérité, c'est aussi la manière dont nous gérons ce que Dieu nous donne. La manière dont tu gères ce que Dieu te donne, c'est déjà
une mentalité de la prospérité, une mentalité de la richesse. Troisième des choses, la découverte du couloir de son appel. C'est le pas vers la prospérité. Découvrir ce à quoi on est appelé, c'est le pas vers la richesse. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui t'attendent. Quand tu sens que toi, ta vie, c'est les affaires, frère, faut pas aller dans d'autres choses. Non. Concentre-toi. Soyez bien, yo, vina yo. Et ça, mon bon frère, va faire les affaires. Mais Jackson n'est pas devenu un grand homme parce qu'il signait des dossiers dans les bureaux. Non. Lui, Dieu l'avait appelé de déclasser les mâchoires des gens. Donc quand il te donne des coups de poing, tu es KO, il est devenu un grand homme. Ça veut dire découvre le couloir de ton appel. Découvrir le couloir de son appel, c'est un pas vers la prospérité. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors, la prospérité ou la mentalité de la prospérité, ce n'est pas dans ce que l'on vit, mais dans ce que l'on voit. La mentalité de la prospérité n'est pas dans ce que l'on vit, mais dans ce que l'on voit. Qu'est-ce que tu vois dans ce que tu vis? Eh bien, un homme qui a la mentalité de la prospérité, c'est un homme qui, malgré le chaos, peut voir les opportunités. Tu peux regarder, tu te dis non, pendant le confinement, alors que les hommes sont confinés, moi, qu'est-ce que je peux faire? C'est chercher une porte de sortie, parce que le diable peut bloquer partout. Mais il y a le seul endroit où le diable ne bloquera jamais, c'est le dessus de ta tête. Là où les idées vont te venir afin que tu puisses ouvrir les portes qui sont fermées autour de toi. Bien-aimés frères, la prospérité. Je m'arrête là. La prospérité, la richesse, c'est un esprit. Quand on parle de l'argent, l'argent ce n'est pas les billets que tu as dans ta poche. L'argent c'est l'esprit qui t'accompagne. Quand on parle de l'argent, l'argent ce n'est pas les billets des banques. La richesse et la prospérité c'est un esprit. Quand je parle de l'esprit, je fais allusion à l'onction. Je fais allusion à la grâce de Dieu. La Bible déclare tout ce que Joseph entreprenait, ça prospérait. Pourquoi? Parce que l'Éternel était comment? Était avec lui. La grâce de Dieu sur Joseph faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous battez pas d'abord de faire quoi que ce soit. Battez-vous afin que vous soyez porteurs et porteuses de la grâce de Dieu. Un homme sur qui la grâce de Dieu repose, peu importe ce à quoi il fait face, peu importe les réalités ou les difficultés auxquelles il est confronté, la main puissante et agissante de Dieu sur sa vie va le permettre à vivre dans le désert et faire du désert un lieu habitable. N'est-ce pas? Ismaël a connu cela. La Bible déclare, il grandit dans le désert et devint un habit chasseur. Comment il est devenu? Parce que l'alliance d'Abraham, son père, était dans ce veine et cela le réclamait. Et quand Dieu m'a appelé, il m'a dit, Paulin, par ta vie, les hommes vont s'enrichir. Par ta vie, les hommes vont prospérer. Bien-aimés frères, je suis un esprit qui habite un corps et que Dieu a introduit dans les temps afin d'influencer la vie des hommes. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors que qu'est-ce que vous devez comprendre, frère? Quand vous allez dans une église où un homme de Dieu opère dans la délivrance, ses fils ont quel esprit? Chasser des démons, n'est-ce pas? Ils sont formés dans le combat spirituel. Quand vous allez dans une église où l'homme de Dieu est un prophète, vous allez vous rendre compte, ces enfants ont toujours une certaine compréhension du monde spirituel, parce que c'est l'onction qui les recouvre. Mais si aussi tu es attaché à la vie d'un homme de Dieu, sur qui repose l'onction de la prospérité, eh bien tu ne peux pas rester pauvre. Bien-aimés frères, ce matin, on donne des paroles de connaissance, n'est-ce pas? C'est que vous croyez que l'onction prophétique existe. Si
Maman, on a parlé déjà de votre vie? Oui, maman sur qui j'ai prophétisé. On a déjà parlé de votre vie? Vous m'avez déjà parlé de votre amie Agnès? Non. Non. Alors si par l'Esprit de Dieu, je peux voir quelqu'un dans la salle de classe en 2006 où il a étudié avec quelqu'un à l'école que je connais ni d'Adam ni d'Ève, c'est que ça prouve à suffisance que si l'onction prophétique par moi agit, c'est que l'onction de la prospérité va également agir en ta faveur afin de te donner des opportunités, afin de te donner des relations, afin de t'ouvrir des portes et te donner des contacts que tu dois avoir. Bien aimé, écoutez, je dis à Dieu, quiconque servira dans cette alliance de manière loyale, et Dieu le scandalisera, Dieu le bénira, et tu te retrouveras au milieu des hommes que tu enviais de loin. Frère, je n'ai pas sacrifié ma vie afin d'avoir une vie de frustration. C'est comme toi. Ce matin, je sens qu'il faut que mon onction te fasse du bien. Toi, ce matin. Je ne sais pas pourquoi, quand j'ai vu ton visage, j'ai senti mon cœur battre. Ce matin, je vais prier pour toi. Bien-aimé frère, si un homme qui s'attache à une femme selon la parole de Dieu, il devient combien? Ok. Alors si toi aussi tu t'attaches à l'onction à un oin, tu en deviens bénéficiaire et participant. Ce matin, je ne suis pas venu prier pour ceux qui veulent prophétiser. Je ne suis pas venu prier ce matin. Non, papa, il y a prophétie pébi matin et puis vendredi. Donc natongo on a hier na maman mbongo. Maman Bibiche, venez. Tu as besoin de combien d'argent ce matin pour commencer l'affaire? Vous avez besoin de combien d'argent? Maman Bibiche a besoin de $1000. Voyez-vous? Elle a besoin de combien? De $1000. J'ai besoin de 10 personnes ici qui vont me donner $100 le dimanche prochain. Passez devant. Maman Bibiche, venez. J'ai besoin de 10 personnes qui vont me donner $100 le dimanche prochain. J'ai vu ce matin l'ange du Seigneur qui était dans ce temple. Je disais ce matin, j'ai vu l'ange du Seigneur qui était dans ce temple avec un papier sur lequel c'était écrit consolation et prospérité. Ça veut dire il y a des gens que Dieu veut consoler afin que les autres reçoivent la prospérité. Maman Bibiche, les $1000 ici, c'est pas pour l'église. Je vous donne cet argent-là. Et s'il arrivait que dans votre vie, vous puissiez tomber encore, perdons votre capital, c'est que moi, Paulin, Dieu ne m'a pas appelé. Et vous qui êtes là, présentez-moi vos mains. Donnez-moi de l'huile. Je vais m'arrêter là. Il y a combien de gens dehors? Et ici devant? Parce qu'elle a besoin de $1000. Comptez-moi ceux qui sont ici. « 18. 19. Donc si on l'a donné $1000, on va rester avec combien? $900. Ok. Aïe, 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 aïe. Frère, je suis oint par Dieu. Ouais, je suis oint par Dieu. Ok. Les temps sont durs, tu es jeune.
tu acceptes de sortir de ton argent. Vali. Et ça n'a pas comme soubomi ou qu'elle en a vie. Je sais, c'est dont tu as réellement besoin. Je sais, c'est dont tu as réellement besoin. Le Dieu que je sers en Lingala, on l'appelle Zambabilem. Amen. Zambabilem. 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 On me donne l'huile ici. Maman bébé, tenez-moi ce panier. Tenez-moi ce panier. Ok. Bishop, t'es avec nous. Ah, papa Patrice. Alors, c'est là que j'arrête. Je serai là le mercredi. On aura un culte époustouflant. Je sens que c'est moi demain. Cette église vivra Dieu de manière spectaculaire. Bien-aimé, je sens une révolution dans mon esprit. Ouais, on a beaucoup bloqué Dieu. Hein? J'ai beaucoup bloqué Dieu. Donc là, les dépôts sont ouverts et le bleu sera vendu en abondance. Vous qui êtes devant, présentez-moi vos mains. Maman Bibiche, soyez ici devant. Ouais. Soyez là, soyez là. Soyez là. Bien-aimés frères, Dieu ce matin, il m'a tiré du sommeil comme je le dis. J'ai vu ce que j'ai vu. Un travail d'assainissement qui se faisait dans la salle. Des bagues de mariage déposées ici. Et cet ange qui marchait publiant la consolation et la prospérité. Et il y a des gens ce matin, peut-être je n'ai pas prophétisé sur toi, mais tu as senti dans ton esprit quelque chose de particulier. Une certaine conviction que les choses que tu vivais, ça va s'arrêter. Qui a senti ça? Ouais. Je prie pour vous et je demande à Dieu. Abba, à genoux devant ton trône. Les hommes qui sont ici, ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Seigneur, mais tu as imprimé dans leur esprit, Seigneur, de capter la parole prophétique et d'y obéir. Tu as dit, si tu reçois l'instruction et tu obéis, tu vivras et tu te multiplieras, tu entreras et tu posséderas. Abba Père, j'active la loi de la multiplication dans leur avoir. Je prie que les portes nouvelles s'ouvrent dans leur vie. Je prie, Père éternel, que des connexions nouvelles viennent dans leur vie. Seigneur, que ceux qui travaillent, avant qu'il ne soit le mois de juin, accorde-leur de promotion. Ceux qui attendent d'affectation, Seigneur, je prie éternel, affecte-le. Ceux qui font des affaires, que la rosée d'en haut, Seigneur, accompagne leur vie. Je décrète et déclare que Dieu, le Dieu d'alliance, que l'esprit financier, que l'esprit de la prospérité s'attache à vos vies. Que Dieu multiplie ce que vous avez comme ressources. L'Omer Hadavas, Ranik Lawi Savira,
Altera de levere de lemehash. Rawis katalavara de namia tevesh. Bricule menene vekait. Antu de l'ere de nemeus katalavia teha. Brakila était élevé jamais. Ureneli et dazazuza vish amayatuza leveradia. Anduta elemere de lemekevele. Anteka. Lute tazuza lia katala la mandesh. Braula talawiza zeleve kantania. Abraula urada la wava kaliante le mekara diatesh. Ande ketele mekere de le mekeve. Urada la lia makara de la lavasua. Arupara de nana makasia tele makaya. Urede le veketele le meke. Uparada de la makausa. Itakazo varada nana miande lia karadalia tavasha. Iyo ezezelua tavashania perede le mekevaya. Abba Père, je t'ai cherché ici, passant nuit dans des conditions. Oh mon Dieu, tu es le Dieu de ma jeunesse. Dans le nom de Jésus, je prie que ces hommes et ces femmes marquent leur génération. Que l'argent s'attache à leur vie. Que l'esprit financier s'attachent à leur vie. Que ceux qui travaillent voient leur vie financière prendre notre tournure. Adonai, le Dieu que je sers, je prie dans le nom de Jésus. Ouvre-leur le porte de grâce et de faveur. Bénédiction abondante et grâce excellente dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, nous avons ainsi prié avec des multiples actions de grâce. Amen. On acclame Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment.